Salut, je voulais pas faire de chronique, surtout pas une chronique de confinement. C'est vrai que je pourrais vous raconter que je m'ennuie, que je grossis, mais que Timothée et Streptocoque sont des enfants vraiment formidables. Par contre, j'ai plus de magenta dans l'imprimante. On est d'accord, c'est pas non plus le Rwanda en 1994. Après, je ne juge pas, chacun évacue le stress comme il peut. Moi-même, j'attaque actuellement mon deuxième tonneau de rhum. Ouais, je suis confiné sur un galion espagnol. Mais voilà, depuis hier soir, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai vu notre président à Mulhouse. Oh, il était beau, notre président. Il était devant les tentes militaires, un vrai chef des armées en un seul mot. Il essayait de se donner un petit côté chef scout, mais il n'était pas à sa place, genre Polanski qui vient passer le BAFA. Mais quand je l'ai entendu parler de réponse dans la durée et de plans massifs pour les hôpitaux, venant d'un mec qui participe à leur saccage depuis des années, je me suis dit, franchement, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. D'ailleurs, je plains l'interprète en langue des signes de l'Elysée. Si le cynisme est radioactif, elle doit avoir les mains qui pèlent. Alors, j'ai pas envie de donner des leçons de gestion de crise, attention, oh là là, moi il y a 15 jours je faisais encore la promotion de mon show, j'étais là, venez me voir, prenez le risque de mourir pour soutenir le spectacle vivant. On était vraiment sur du rigolo. Non, objectivement, j'ai déjà du mal à savoir dans quel sens me brosser les dents le matin, donc je ferme bien ma gueule. Mais quand même, toutes ces années, ceux qui nous gouvernent étaient aussi sûrs d'eux qu'un stalinien en 1952. Il les fallait les 3% de Maastricht, les coupes budgétaires et les privatisations. C'était scientifique, ça allait marcher. Et ta femme reviendra sans déficit et courra derrière toi comme un chien derrière son maître. Alors il s'est pas arrêté là, Macron, hier il a annoncé l'opération Résilience. Ouais, on avait hésité avec Vigilance, mais ça faisait un peu trop Vigipirate. Je sais pas qui trouve ces noms. J'imagine que c'est pas les mecs qui s'occupent des titres de James Bond, sinon on aurait Mourir ne suffit plus ou Meurs 2 fois demain. Non, on arrête avec les trucs où les gens meurent, d'accord. Mais pourquoi il faut absolument donner un nom à ce que l'État doit faire en fermant sa gueule? Ça devrait s'appeler Opération Je fais mon taf, c'est tout. Mais non, Résilience. Remarque, ça claque. On dirait le titre du prochain Franck Tilliez. En tout cas, dites-vous que si vous avez perdu un œil ou une main en allant manifester cette année, c'est pas grave. Déjà parce que, comme disait Sibeth Ndiaye, c'est compliqué de mettre un masque quand on a tous ses doigts et ses deux yeux. Et puis parce que le message est passé. Oui, maintenant, ça y est, c'est l'union nationale. Vive les caissières, vive les infirmières, vive les smicards. Ceux qui ne sont rien sont désormais le dernier rempart de ceux qui ont tout. Surtout s'ils livrent à domicile par-dessus les sacs de sable. Allez, je vous laisse, on va pas se mentir, ce coup de gueule n'aura servi à rien. D'ailleurs, je me sens tellement inutile en ce moment que je pense à me porter volontaire pour aller ramasser des asperges en Picardie. Si je l'ai pas encore fait, c'est parce que mes parents sont vieux et que je veux pas trop m'éloigner de mes légumes pour en cueillir d'autres. Mais bon, ramasser des asperges, ce sera quand même vachement plus utile qu'un discours présidentiel. Parce que quitte à se tirer sur la tige, autant que ça serve vraiment à quelque chose.